L'invité de la semaine reprend après le dialogue national inclusif et souverain. Au centre de l'entretien de ce numéro, la problématique des inondations dans la ville de N'Djamena. Chaque année, la capitale tchadienne fait face aux inondations suite à la montée des eaux du fleuve Logone et Chari. Cette année, le phénomène est devenu plutôt inquiétant vu l'ampleur de la situation. Pour en parler, Hiname Chérif et moi-même, Souleymane Diabo, recevons sur ce plateau le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci à vous également de m'avoir invité. Monsieur le maire, l'alerte concernant cette inondation a été lancée il y a quelques mois par les services de la météo. Pourquoi avoir attendu que le mal soit pour réagir? Bien, une fois de plus, merci de m'avoir donné cette occasion de m'adresser à nos concitoyennes et concitoyens de la ville de N'Djamena. En tant que municipalité, nous agissons toujours d'avance. Et nous avons deux phases d'inondation. D'abord, les inondations dans un cadre un peu pluvial, que nous avons géré avec beaucoup d'étapes. Et ensuite, nous sommes rentrés aujourd'hui à la phase d'inondation fluviale, c'est-à-dire la montée des eaux des fleuves, le Logone et le Chari. Pour revenir à votre question, nous avons fait ce que nous pouvons. Nous avons curé les caniveaux à travers la ville de N'Djamena. Nous avons reprofilé les routes. Mais compte tenu de la quantité d'eau qui est tombée dans la ville de N'Djamena, tous les efforts que nous avons déployés sont tombés dans l'eau. Mais malgré cela, si nous n'avons pas fait ce temps d'efforts, je crois qu'on allait également être surpris par les eaux pluviales. S'agissant de l'eau, des inondations des eaux fluviales, nous avons été effectivement alertés. Et le gouvernement également a pris toutes les dispositions en aménageant des digues. En 2020, il y a eu une inondation également dans la ville de N'Djamena où le gouvernement a mis le paquet pour aménager quelques endroits. Je donnerai l'exemple sur les bassins de rétention, la construction de quelques ouvrages de drainage des eaux de pluie avec l'appui des partenaires, l'AFD de l'Union européenne, et même sur le fonds propre de l'État tchadien. Après cela, l'État a également investi des moyens pour construire des digues, surtout dans le 9e arrondissement. Nous, au niveau de la mairie, constatons et en écoutant les prévisions qui nous ont été données par les techniciens en la matière, après avoir, tout en travaillant pour que la ville ne soit pas inondée, nous avons également dépêché des équipes techniques sur le terrain, surtout vers le côté 9e arrondissement, pour au moins regarder la berge. Est-ce qu'effectivement la berge est bien aménagée? Est-ce qu'il ne va pas avoir de failles pendant cette montée de crue? Nous avons constaté tôt qu'il y a certains exécutoires qui n'étaient pas fermés. Et ces exécutoires, logiquement, c'est sur le contrat de la société qui a aménagé la berge. Donc, il ne fallait pas attendre. Il ne fallait pas attendre. Nous, au niveau de la municipalité, nous avons dépêché des équipes qui ont essayé de fermer ces 17 exécutoires afin que les eaux du fleuve ne puissent pas entrer dans la ville. Et chemin faisant, comme la quantité d'eau qui est tombée pas seulement ici au Tchad ou dans la ville de N'Djamena, c'est un phénomène qui est naturel et qui est devenu vraiment au niveau même national, régional, voire même international. Donc, il a beaucoup plu un peu partout. Donc, ce débordement est arrivé, le fleuve a monté, les deux fleuves se sont croisés, le Chari et le Logone, et c'est comme ça que ces digues que nous avons, que le gouvernement a construit, que nous aussi nous avons apporté notre contribution pour fermer ces exécutoires,
ont à un certain moment lâché vu la quantité, la gravité d'eau qui était très puissante. Donc c'est ce qui a fait que certains quartiers sont dans l'eau, surtout dans le 9e arrondissement. Mais il faut dire que nous avons fait d'énormes efforts. Le gouvernement a fait d'efforts, puisque si ce n'était pas cette digue, je crois que les gens n'allaient pas rester jusqu'à cet stade. Il y a un effort qui a été fait, mais compte tenu de la... Personne n'a pensé qu'il allait avoir une quantité si importante d'eau qui allait arriver dans ces quartiers. Un effort a été fait, vous l'avez dit, mais nous savons tous depuis un certain temps que l'inondation par les eaux pluviales sont en train de devenir presque cycliques. Alors pourquoi ne pas songer en fait, à construire des ouvrages plutôt durables en renforçant les berges au lieu d'attendre pour venir faire le médecin après la mort? Bien, merci aussi pour cette question, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment la municipalité fonctionne. La municipalité de la ville de N'Djamena ne peut pas construire une berge d'une vingtaine, trentaine de kilomètres. Nous n'avons pas cette capacité financière de le faire. C'est seul l'État qui peut nous le faire. Et l'État a commencé par le faire à travers deux ministères. Le ministère de l'Urbanisme et le ministère des Infrastructures. La digue du 9e arrondissement, c'est une digue financée par l'État tchadien. Mais la maîtrise d'ouvrage est assurée par le ministère de l'Urbanisme. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Ils pensent que tout est mairie. Nous, c'est des petits travaux, des routines que nous pouvons le faire. Mais quand c'est des travaux qui coûtent des milliards, nous n'avons pas la possibilité de le faire. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas non plus la capacité technique. C'est pourquoi l'État fait appel à des grandes entreprises pour le réaliser. Donc, pour la berge qui commence du 7e arrondissement, surtout vers Gassi jusqu'à Milésie, s'il faut vraiment le construire en matériel durable, il faut beaucoup de moyens. Ça coûte des milliards. Donc, pour construire ces digues en matériel, il faut également une expertise, une étude de faisabilité. Il faut également des entreprises qui ont la capacité de construire. Même si c'est des entreprises nationales, il faudrait qu'ils aient des techniciens qui soient en mesure de vraiment faire quelque chose de durable. Parce que c'est ce que nous nous sommes rendus aussi compte, que chaque année, il y a inondation dans ces quartiers, surtout dans le 9e arrondissement. Il faut nécessairement une étude de faisabilité. Si l'étude de faisabilité est déjà disponible au niveau de l'urbanisme ou au niveau des infrastructures, c'est de chercher un financement où l'État, les partenaires doivent apporter leur contribution pour que tout le long du fleuve, de Gassi jusqu'à Milésie, il faut que la berge soit protégée. Si la berge n'est pas protégée, je le dis à ma qualité de maire, puisque je vois tous les jours l'érosion que le fleuve fait tout au long de tout ce passage de Gassi jusqu'à Milésie. Nous risquons même de perdre beaucoup d'habitations qui sont à proximité de la berge. Donc, il faut construire en matériaux durables. Et ces matériaux durables, il faut des entreprises qui ont cette capacité technique de le construire. Je ne doute pas un instant que ces entreprises nationales qui sont ici peuvent le faire. Ils peuvent le faire, mais ça nécessite beaucoup de moyens. Seul l'État tchadien, seuls les partenaires en conjuguant leurs efforts pourront nous aider. Et très souvent, quand c'est des grosses œuvres comme ça, c'est les deux ministères, ou infrastructure, ou l'urbanisme qui doivent le faire. Nous avons également des techniciens au niveau de la mairie, nous avons des ingénieurs qui peuvent également être avec les techniciens pour suivre. Mais nous n'avons pas la capacité financière pour le réaliser. Monsieur le maire, ces inondations doivent nous rappeler que ce n'est pas la dernière et que le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, la saison pluvieuse de l'année prochaine. Les N'Djamenois peuvent-ils compter sur la mairie, parce que vous êtes le maire de la ville de N'Djamena, pour prendre de l'avance? C'est notre souhait le plus ardent que la ville soit protégée des inondations. Ça, c'est notre souhait. Et je crois que c'est le souhait également de plusieurs autorités du pays, puisque vous avez suivi son Excellence, Monsieur le Président,
quand il a fait une sortie vers les sinistrés, il a constaté également. Le chef du gouvernement également a fait une sortie, ainsi que plusieurs membres du gouvernement étaient sur le lieu. Ils ont vu comment la souffrance de la population. Et je crois que des dispositions seront prises pour que cela ne se répète pas. Je ne suis pas la personne indiquée pour vraiment vous affirmer, mais en échangeant avec les responsables, tout le monde est d'avis que vraiment cette berge-là puisse être protégée sur une longue distance pour que notre capitale soit protégée des inondations. Les berges du Logone et du Chari, côté N'Djamena, sont réduites chaque année par l'érosion. Un fait pourtant visible, mais il a fallu que les menaces s'accentuent pour que la mairie décide donc d'agir. Pensez-vous qu'il suffise surtout de mettre quelques tas de terre pour régler ce problème tel que c'est visible le long du fleuve? Bien, ce que nous avons fait, c'est peut-être juste sauver quelques habitations. Mais proprement dit, comme je l'ai dit tantôt, il faut une protection avec du matériel durable. Je ne sais pas, c'est seuls les techniciens en la matière qui peuvent nous dire quel genre de matériel il faut faire, qu'il faut construire à ces endroits. Est-ce que ce sera du béton armé? Est-ce que c'est d'autres matériels qu'il faut le faire? Est-ce que c'est des pierres? Tout ça, c'est l'étude qui va déterminer pour que la berge soit protégée. Et je disais tout à l'heure aussi que ça doit engager beaucoup de dépenses. Pour protéger la berge de Gassi jusqu'à Brésil, ça nécessite beaucoup de moyens. Et seul l'État peut le faire. La municipalité de la ville de N'Djamena n'a pas les moyens. Donc, ce que nous faisons, c'est peut-être secourir nos concitoyens afin que vraiment certains quartiers ne soient pas dans l'eau. Je crois qu'avec ce qu'on a vécu cette année, je crois que toutes les autorités jusqu'à un plus haut niveau ont constaté, ont vu, et c'est chaque année que nous connaissons ce problème. Donc je crois qu'il y a une décision qui devrait être prise, et les partenaires également ont également vu, puisqu'ils étaient à nos côtés dans tous les déplacements. Le gouvernement a fait appel également à eux, donc je crois qu'il va avoir une solution, même si ce n'est pas en une année, 2 ans, construire une berge de Gassi jusqu'à Mlézi, ça ne prend, c'est pas pour une année, hein. Ça demande du temps. Peut-être petit à petit, les gens vont construire, les entreprises, si c'est des entreprises spécialisées en la matière, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire en un record du temps. Mais ça nécessite beaucoup de moyens et la volonté déjà y est, c'est ce qui me rassure un peu. Quand les plus autorités descendent sur le terrain avec nous et ils regardent vraiment comment la population vit et qu'ils se prononcent sur cette situation, je crois que c'est déjà un début de solution. La volonté y est. Je crois que les techniciens vont réfléchir, les différents ministères vont réfléchir avec nous, la mairie, pour que des solutions soient trouvées pour les années à venir. Certains sinistrés ont occupé tout le long des voies allant du rond-point barrière Ngeli, lycée Walia et Toukra. Comment entendez-vous recaser ces personnes vulnérables, vu que le retrait de l'eau n'est pas pour demain? Certes, il est vrai, mais je ne pense pas qu'à l'heure où nous parlons, les sinistrés sont sur la voie publique. À un certain moment, puisque l'eau est arrivée d'une manière très brusque, puisque la quantité d'eau qui est venue du sud du pays était arrivée avec assez de pression et ça a fait déplacer certaines habitations. Donc les habitants ont quitté leur maison, puisque les maisons étaient inondées, ils étaient obligés de rester sur la voie publique. Mais nous, au niveau de la mairie, compte tenu des informations que nous avons eues auparavant, nous avons aménagé, nous avons pris des dispositions d'avance. Donc déjà, à temps, nous avons réfléchi sur quelque chose. Nous avons pris des dispositions pour aménager des sites. En cas d'un cas, ces sinistrés-là, où est-ce qu'ils vont être installés. Et le ministre de la Solidarité, de la Santé et Solidarité a multiplié plusieurs réunions avec les partenaires. Nous, au niveau de la mairie, nous avons pris des dispositions en aménageant quelques sites, parmi lesquels les sites de Milési, le site d'Engeli
il y a Toukra 1, Toukra 2, il y a Koundil juste à côté de l'ex-péage, que nous avons par nos propres matériels, les propres matériels de la municipalité de la ville de Niamey, aménagé ce site pour accueillir ces sinistrés. Et un autre site de Koundil également a été aménagé par le ministère des Genres et de la Solidarité avec le génie militaire. C'est dans une cour du ministère des Genres et de la Solidarité. Donc nous avons aménagé des sites pour accueillir ces sinistrés. Mais comme la population est sortie chaque jour, ils libèrent leur habitation et ils se sont retrouvés sur la voie publique. C'est l'occasion également de remercier les génies militaires, la police nationale, la garde nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la police municipale, qui ont mis leurs véhicules pour transporter tout ce monde, puisque c'est des milliers. Nous sommes pratiquement aujourd'hui à presque 87 000 sinistrés dans la ville de Niamey. Et ça augmente de jour au jour. Donc, les forces de défense et de sécurité ont mis leurs véhicules pour transporter les ménages et les familles pour les déposer dans ces sites. Donc c'est pour vous dire qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de gens qui sont sur les abords de la voie publique. Ils sont tous sur les sites que nous avons aménagés, avec bien sûr le soutien des responsables du ministère des Genres et de la Solidarité, du ministère des Génies militaires, et même techniquement avec le ministère de l'Urbanisme qui a aussi apporté sa contribution, parce que quand on doit installer des sinistrés à un endroit, il ne faudrait pas que l'eau encore les rattrape à cet endroit. Donc il a fallu une expertise également des techniciens de l'urbanisme et nos techniciens de la mairie pour qu'ils puissent regarder le lieu, est-ce que ce lieu ne va pas être inondé d'ici quelques jours. Et c'est un travail technique qui a été fait. Mais nous avons mis le matériel, nous avons mobilisé les tracteurs, nous avons mobilisé nos bennes, nous avons mobilisé les niveleuses pour aménager le lieu, donc les pelles chargeuses pour aménager ces sites que je viens de citer. Parlant justement des sinistrés, ceux du 9e arrondissement sont confrontés à un problème d'accès à l'eau potable. Comment vos services entendent-ils œuvrer pour minimiser le souci de ces sinistrés? Bien, pour ces sinistrés, puisque au départ, il y a eu plusieurs sites à la fois. Et je le disais que le ministère de la Santé et de la Solidarité a également préparé les esprits surtout des partenaires. Et ces partenaires, quand nous les avons rencontrés, ils se sont prononcés sur certains sites où ils doivent installer des forages d'eau. C'est ce qui a été fait. Et donc, à ces sites, des forages d'eau ont été faits. Mais avant que ce forage soit installé, nous, au niveau de la municipalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé tous nos fourgons incendie, où que nous avons traité l'eau qui est dans le fourgon, nous avons traité et puis nous avons mis à la disposition des sinistrés, que ce soit à Walia ou que ce soit à Ngeli, tout comme à Farcha-Milési. Donc aujourd'hui, je crois que de jour au jour, ce travail de forage des puits se fait pour au moins que les gens ne puissent pas aller consommer de l'eau qui est au moins sale. Donc c'est pour la première fois que nous subissons une situation comme ça. C'est vraiment malheureux, mais nous qui étions sur le terrain, nous avons vu que vraiment les enfants, les femmes, les papas étaient quand même très souffrants et il fallait. Et là, le gouvernement a mis le paquet. En dehors de cet aspect aménagement des lieux, leur servir de l'eau potable, il fallait également leur aménager, construire des bâches ou des hangars, des centres de santé pour accueillir les malades, les enfants, les femmes, ainsi de suite, parce qu'il faut se dire que dans cet endroit, il y a des femmes même qui ont accouché. Donc il fallait, donc là, le ministère de la Santé a mobilisé tous ces techniciens pour être sur le terrain avec des petits dispensaires pour s'occuper des malades. Et sur le plan également alimentation, je crois que le gouvernement a mis le paquet qui est aujourd'hui en train d'être partagé par le ministère du Genre et de la Solidarité à ces sinistrés.
En dehors de ça, les partenaires également ont servi du plan chaud, puisqu'il y a des gens qui ont quitté, car au moment où ils ont quitté leur domicile, ils n'avaient pas le temps, ils n'ont pas le temps le temps de ramasser même des casseroles. Donc il fallait un premier temps leur donner un peu du plat chaud pour passer au moins 48 heures, 72 heures avant de s'installer sous leur bâche. Donc beaucoup d'efforts ont été faits de part du côté du gouvernement, tout comme du côté des partenaires, que je profite en tant que maire vraiment de remercier. Et j'ai oublié aussi un aspect, il y a également une solidarité des autres, puisque vous avez eu à constater qu'il y a beaucoup d'entreprises, les banques, quelques personnes de bonne volonté qui ont offert, qui continuent à offrir des vivres à ces sinistrés. Et tout comme il y a des personnes également, des citoyens simples, qui également continuent le jour même pour les transporter au site même, ils ont mis même leur propre véhicule par solidarité à ces sinistrés pour les déposer au site, quelques couvertures et nattes, puisque les gens ont abandonné tout ce qu'ils ont dans leur habitation. Monsieur le maire, parlez-nous du comité mis en place dans le cadre de la lutte contre les inondations et ses actions sur le terrain. Bien, vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes une municipalité et la mairie de N'Djamena a également des techniciens. Nous avons des ingénieurs qualifiés, formés dans les grandes écoles. Et c'est le moment que ces techniciens-là puissent vraiment démontrer leur capacité de travail. Donc, en date du 5 août, moi, en tant que maire, j'ai pris un arrêté mettant en place un comité de lutte contre les inondations dans la ville de N'Djamena. Ça, c'est au titre de la mairie de N'Djamena. Et j'ai mis également un sous-comité technique composé rien que de techniciens, des ingénieurs. Ce sous-comité technique nous a fait un plan d'action. Que nous sortons de la saison de pluie, c'est ce sous-comité technique qui nous a préparé la sortie, la saison de pluie. Et ensuite, c'est ce sous-comité technique-là également qui a réfléchi également sur la veille, surtout les inondations des eaux fluviales. Donc ce sous-comité technique a fait un travail remarquable. La quantité d'eau qui est sortie à travers, pendant les saisons de pluie, du côté la Maï, tout comme du côté de tout au long du fleuve, puisque nous avons des stations de pompage. Donc les gens ne dormaient pas du tout. Ils étaient sur le terrain. Il y en a qui ont abandonné leur habitation pendant longtemps. Et même à l'heure où nous parlons, compte tenu vraiment de l'inondation fluviale, nos agents, nos techniciens sont sur le terrain. Nous avons installé même des pompes un peu partout vers le côté Milésie. Nous avons installé 2 motopompes. Nous avons installé également vers le côté, non loin de la présence. Donc nous avons installé 4 motopompes. Un peu plus loin vers Sabangari, nous avons installé également 4 motopompes. Et plus loin, vers le côté non loin de la résidence du président Bokuni Ouedé, là également nous avons installé 2 motopompes. Si ces techniciens n'étaient pas là, je crois que nous allons avoir beaucoup plus de problèmes ici en ville. Les quartiers comme Farsha, Milésie, Savangali, tout comme le quartier Ridina, Cléma, tous ces quartiers-là devraient être inondés. Et moi, je les remercie parce que les gars se sont battus pour qu'il y ait moins de dégâts. Ils continuent à le faire et nous devons les encourager, les féliciter. Je lui disais également que de tout ce que nous avons fait, nous avons eu également un soutien constant de 2 forces. L'armée Barkhane, que je ne vais pas oublier, puisque eux aussi, ils étaient à nos côtés, avec leurs techniciens, quelques engins, tout comme l'armée, notre armée nationale tchadienne, qui est représentée par le génie militaire, qui ont également déployé des engins, qui nous ont aidés à sauver la ville, à sauver ces sinistrés par endroits. Mais la quantité d'eau qui est arrivée cette année, c'est quelque chose d'imaginable et c'est de réfléchir, de faire une projection de réflexion pour l'avenir qu'il n'y ait pas ce genre de dégâts. Et les fonctionnaires du ministère de l'Urbanisme et également, ils doivent déconseiller les gens. Il ne faudrait pas qu'ils partent borner sur le passage des eaux
pour que les gens plus tard puissent souffrir. Ils doivent leur dire d'avance que cet endroit-là, ça risque d'être inondé, même si c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et nous, en tant que techniciens, on vous déconseille de construire à cet endroit. Autant aller à un endroit qui n'est pas inondable et puis construire et garder sa maison. Donc, c'est une contribution de beaucoup de personnes qui doivent au moins aider nos concitoyens à bien s'installer et ne pas avoir de difficultés comme cette année. Nous continuons à faire face aux inondations. La mairie, en ce moment, a-t-elle encore suffisamment de moyens pour gérer cette situation? Bon, nous n'allons pas dire que nous n'avons pas de moyens. Et si je vous disais que nous avons traversé des périodes difficiles d'inondation de pluie, tout comme aujourd'hui inondation fluviale des eaux du fleuve, nous avons parcouru cette période, la première phase, avec l'appui de l'État tchadien, qui nous a permis au moins, puisqu'il faut beaucoup de moyens, mobiliser les gens. Et dans les stations de pompage, je vous assure que dans une seule station de pompage, il faut au moins mettre 7000 litres de gasoil par semaine. C'est de la vie. Donc, c'est énorme. Et nous avons plusieurs stations de pompage comme ça dans la ville. Donc, si ce n'était pas l'État, on allait être essoufflé. Nous avons également, pour mettre de la terre à certains endroits, tels que les digues et tout ça, il a fallu louer des engins, des privés, des bennes, des pelles chargeuses, pour au moins faire certains travaux durables, suivant les conseils des médecins. Ça, c'est l'apport de l'État tchadien pour les réaliser. Maintenant qu'on est sorti des eaux de pluie, maintenant nous sommes aux eaux du fleuve, l'État également s'est investi, a mis en place un comité. Ce n'est plus le comité du maire de la ville de N'Djamena sur les inondations, mais maintenant c'est un comité qui est présidé par un membre du gouvernement. Un membre du gouvernement. Et il y a plusieurs membres également du gouvernement qui sont membres de ce comité technique, y compris même les partenaires. Moi qui vous parle en tant que maire, ainsi que le délégué général du gouvernement, nous sommes également membres. Maintenant, c'est une affaire nationale. Ça a pris une tournure nationale. Mais nous, en tant que mairie, en tant que commune de la ville de N'Djamena, nous ne devrons pas baisser les bras. Nous devrons continuer à travailler avec nos moyens de bord. C'est notre devoir, puisque nous, en tant que maire, nous ne pouvons pas croiser les bras et dire que non, il faudrait que l'État vienne pour qu'on puisse faire telle chose ou telle chose, puisque nous regardons comment la population s'ouvre et comment ces gens sont en train de se déplacer. Donc, c'est notre travail quotidien, nous devrons le faire. Et je crois que nous continuons à le faire. Le gouvernement a mis également le comité et les partenaires également sont en train de réfléchir. Avant qu'on clôture donc l'émission, dites-nous quel est le rapport de collaboration ou de complémentarité qu'entretiennent la mairie de N'Djamena et le ministère de l'urbanisme? Bien, vous savez que le ministère de l'urbanisme, c'est un ministère qui doit travailler pour tous les Tchad. Nous sommes une collectivité locale décentralisée, nous gérons seulement que notre ville, N'Djamena. Mais comme beaucoup de choses se font dans cette ville, nous travaillons en collaboration. Et je ne vais pas tout étaler ici. Quand c'est des projets de grande envergure qui coûtent des milliards, c'est l'État qui le fait. Il le fait et il le remet à la mairie. Mais les gens ont très mal compris quand on dit qu'il y a un investissement de 48 milliards pour la ville contre les inondations. Ils pensent que l'argent a été débloqué sur la mairie. Quand les gens sont inondés, on dit à monsieur le maire, la ville est inondée et que vous n'avez rien fait. C'est-à-dire le maire ne peut pas tout faire. On est à leur côté, on sympathie avec tous nos concitoyens de cette situation d'inondation. Et nous allons réfléchir ensemble avec les responsables des deux ministères pour trouver des solutions pour l'avenir. Et dès lors, pour les plus hautes autorités également ont vu, sont descendus sur le terrain, ils ont constaté, j'espère très bien, qu'il y a une volonté de réaliser quelque chose pour la ville de N'Djamena. Tout comme nos partenaires qui sont tout le temps sur le terrain, ils regardent comment les femmes, les enfants, les pères, comment ils souffrent. Il y en a qui n'arrivent pas à faire même leur activité. Donc je crois que les partenaires aussi sont conscients, puisqu'il y a eu des réunions avec des partenaires autour du Premier ministre et ainsi de suite. Je crois que tout le monde a vécu, a regardé tout ce qui se passe
dans cette ville-là. Et moi, en tant que maire, j'espère bien que beaucoup de choses vont se réaliser dans la ville. Déjà, d'ici peu de temps, il y a un partenaire qui s'est déjà proposé et qui a déjà fait avancer le dossier. Et dans bientôt, les chantiers vont démarrer. Surtout le canal des Jardiniers qui traverse le quartier Ridina, Ardeb Dumal, Moursal et Paris-Congo. C'est des travaux qui vont être financés par l'Agence française de développement. Les habitants de ces quartiers critiques, ils disent plusieurs quartiers tels que Farcha, Gassi, Clémat, Amsinene, pour ne citer que ceux-là, sont touchés, mais aucune trace de la mairie sur le terrain. Est-ce que vous pouvez... Oui, je disais tout à l'heure que tout ce que nous faisons, que ce soit le jour ou la nuit, là, on n'a pas besoin d'appeler les habitants de la ville, venir regarder la nuit qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais nous étions sur le terrain. Nous, qui les a donné les sacs de jus, la terre, pour protéger leur maison? C'est la mairie. Les motopompes qui sont installées, ça et là, c'est pour que l'eau n'entre pas beaucoup plus dans la ville. C'est toujours la mairie. Donc, nous avons fait d'énormes efforts et j'ai dit, moi, personnellement, je dois féliciter et encourager le personnel de la municipalité de la ville de N'Djamena. Merci donc de nous avoir accordé de votre temps pour échanger autour du sujet d'inondation. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, je rappelle que M. Ali Haroun, maire de la ville de N'Djamena, était l'invité de la semaine. Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Chérif, l'avons reçu pour échanger autour de la question de l'inondation. Prochain numéro, Inch'Allah, dimanche prochain. Souleymane Diabo et moi-même serons heureux de vous retrouver encore une fois. D'ici là, portez-vous bien.